Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc toujours en espace et géométrie et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de construction de patron, mais cette fois-ci du patron d'une pyramide. Alors donc là ici nous allons parler de pyramide régulière, mais en réalité bien évidemment, et on peut le voir dans la nature, il existe deux types de pyramides qui ne sont pas régulières. Ok, donc là nous allons faire une pyramide régulière à base rectangle. Et après, dans de prochaines vidéos, on verra tout de suite, ok. Bon, après, peut-être dans la vidéo d'exercice, on fera pas le même type de pyramide. Ça se peut qu'on sera amené à faire des pyramides à base carrée. Donc là, ici, nous allons construire une pyramide, base rectangulaire, comme je vous l'ai dit, mais donc avec les dimensions qui sont indiquées en perspective. Donc là, je vous laisse essayer de voir tranquillement la perspective, puis ensuite nous allons réaliser tranquillement le patron de cette pyramide régulière. Donc là, pour cette vidéo, il vous faudra un compas et une équerre ainsi qu'une règle graduée pour réaliser donc votre pyramide. Voilà. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Nous allons donc réaliser la pyramide pas à pas. Et donc là, ce que je vous conseille quand vous avez une pyramide à faire, c'est de faire la base en premier. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et après, vous positionnez vos autres faces tout autour de la base, en fait. Donc là, la base, il s'agit d'un rectangle, comme je vous l'ai dit, de 6 cm sur 5 cm. Donc là, ici, nous allons faire un rectangle de 6 cm sur 5 cm. Voilà, donc nous allons construire ici le rectangle de base de 6 cm sur 5 cm. Donc de longueur 6 cm et de largeur 5 cm. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire les faces latérales de la pyramide, mais vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est assez facile de le faire, ok. Alors oui, avant d'ailleurs qu'on aille plus loin, je rappelle qu'une pyramide régulière, c'est tout simplement constitué de deux choses. D'une base, qui est un polygone régulier souvent, donc ça peut être un carré, un rectangle, ainsi de suite. Et après, ici, vous allez avoir sur les côtés des faces dites latérales, ok. Et là, ce que nous allons construire ici, ça s'appelle les faces latérales, ok. Là, nous allons construire la base, maintenant on construit les faces latérales. Les faces latérales ont toutes la même mesure. Il s'agit de triangles de mesure 6 cm et donc à chaque fois 10 cm. Donc les deux autres côtés du triangle, à chaque fois, en fait, ils font 10 cm. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut prendre votre compas et votre règle et reporter 10 cm. Alors là, voilà, on va reporter ici 10 cm tranquillement. Voilà. Donc je reporte mes 10 cm. Une fois que j'ai reporté ces 10 cm, tant mieux. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les placer sur ma figure à chaque fois. Et je vais reporter à chaque fois, donc, 10 cm, vous l'aurez deviné. Voilà, alors maintenant, ce que nous allons faire pour conclure cette affaire, nous avons donc reporté à chaque fois 10 cm avec notre compas, comme on vient de le faire. Donc là, j'en écarte au moins 10 cm. Le rectangle, j'ai légèrement décalé parce que sinon, nos arcs de cercle ne passaient pas. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va faire à chaque fois des arcs de cercle. Donc, on va tracer un premier arc de cercle de ce sommet-là. Ensuite, on va tracer un second arc de cercle. Et l'intersection entre les deux arcs de cercle va définir un premier triangle. On fait de même en partant de ce sommet-là. On va tracer deux arcs de cercle qui vont se couper en ce point-là. Ok. Donc, du coup, on va tracer deux arcs de cercle qui vont se couper dans cette zone-là. Alors, j'ai bien dit dans cette zone-là parce qu'on ne sait pas exactement en quel point ils vont se couper. Hein. C'est l'intersection des deux arcs de cercle qui va nous le dire. Donc là, ici, voici l'intersection des deux arcs de cercle. Donc, qui va indiquer là où les deux points se coupent. Voilà. Et donc ici, nous avons un deuxième point. Nous allons pareil tracer un troisième point. Donc c'est parti mon kiki. Bon, donc troisième arc de cercle nous allons faire. Donc on part de ce sommet là pour en faire un premier. Ensuite on va piquer en ce sommet là pour en faire un deuxième. Et là ils vont se couper dans cette zone là. Donc c'est parti mon kiki. On trace les deux arcs de cercle suivants. Et ensuite on va tracer le dernier arc de cercle. Et là pareil, une fois qu'on aura tracé nos 4 arcs de cercle, on va pouvoir faire la suite, ok. Donc là, c'est parti mon kiki. On va tracer les derniers arcs de cercle restants. Et puis une fois que nous aurons tracé nos derniers arcs de cercle, il ne reste plus qu'à tout simplement repérer l'intersection. Donc là, l'intersection des deux arcs de cercle, il est repéré. Donc c'est ça qui va montrer où se situe le point. Donc tout simplement, je note, ok. Donc tout simplement... Donc quand je dis je note, en réalité c'est tout simplement je repasse sur la zone où se situe le point. Et ensuite, après, je relie mes sommets donc
au point, tout simplement. Donc c'est parti mon kiki, voici un premier moyen de relier. Et au final, quand vous faites ce reliage, vous allez vous rendre compte qu'on en construit un triangle. Voilà. Alors c'est pas sorcier, puisque pour construire un triangle, il faut également, à partir d'un côté, tracer deux autres au compas, ok. Voilà, donc ça en réalité, c'est un truc, normalement, vous savez faire. Alors maintenant, on va faire de même à partir de ce point-là. On va construire un second triangle, donc, qui va faire en gros 5 cm, et donc 2 fois 10 cm. C'est parti mon kiki. Bon, maintenant, construisons le dernier triangle, et après, on en aura fini pour la construction du patron. Alors donc là, oui, bien évidemment, ce n'est que la construction du patron. Maintenant, la deuxième étape, et la plus, on va dire, prestigieuse, c'est tout simplement de mettre les languettes et de réaliser ce patron. Donc là, il reste plus qu'à nous mettre les languettes, et puis après, c'est bon. Donc, je mets une languette ici, donc je n'aurai pas besoin de mettre ici, puisque les deux arêtes vont s'assembler ensemble. Ici, on va mettre une languette. Donc du coup, ce qui veut dire que sur cette arête là, je n'aurai pas besoin de languette. Ensuite, je peux mettre une languette ici. Voilà. Et du coup, sur cette arête là, vous n'aurez pas besoin de languette. Et ensuite, pour terminer, je mets une languette ici. Voilà. Et du coup, ici, vous n'aurez pas besoin de languette. Donc vous remarquez que sur une pyramide à base, rectangulaire, carré, losange, tout ce que vous voulez, justement, il n'y a que 4 languettes. C'est-à-dire sur une pyramide à base quadrature, même quelconque, vous aurez toujours 4 languettes. C'est logique, puisque en réalité, vous avez que 4 faces latérales à accrocher ensemble. Donc du coup, vous devrez avoir que 4 languettes, ok. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va découper, coller, et puis ça sera nickel. Ah oui, d'ailleurs, petite remarque aussi, au niveau de la construction, en réalité, ce que nous avons construit, les 4 triangles ici, sont des triangles isocèles, ok. Voilà. Alors donc ça c'est caractéristique des pyramides régulières. Vous avez à chaque fois, quand vous construisez le patron, des triangles isocèles ou même des triangles équilatéraux. Ça dépend donc des cas. Voilà. Donc à chaque fois que vous construisez un patron de pyramide régulière, souvent vous allez tomber sur des triangles isocèles, ok, voire équilatéraux. Bon, maintenant on va découper, plier et assembler. Donc voilà, vous avez donc le patron comme il est découpé. Maintenant il ne reste plus qu'à plier au niveau des languettes et des arêtes. Et nous allons donc assembler le solide. D'ailleurs oui, j'utilise souvent un terme précis pour parler de longueur, de segment plutôt dans l'espace. Donc en termes de solide. Pour parler de segment en termes de solide, on ne dit pas on va plier le long des segments du solide, mais on dit on va plier le long des arêtes. Alors donc bon, je vous en parle maintenant parce que c'est vrai j'utilise beaucoup ce mot. Mais je ne vais pas forcément donner la traduction entre guillemets en français de ce mot. Donc en gros, quand vous dites arête, ça concerne tout ce qui est solide. Et donc du coup, on en parle seulement dans les solides, des arêtes. Voilà. Et donc une arête, c'est un segment, ok. En gros, une ligne en français. Voilà. Donc voici une très belle pyramide, je trouve. Bon, après, chacun a son avis là-dessus pour juger. Mais je trouve que c'est une belle pyramide réalisée. Donc voilà. Du coup, voici la pyramide réalisée et donc montée. Donc, sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et à toi en mathématiques. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.